Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez aujourd'hui, on est dans un tout autre décor parce qu'on va sur le terrain. On est venu voir aujourd'hui un immopreneur, une personne de la communauté qui a fait de merveilles en immobilier. Il va vous parler des chiffres, vous allez adorer. Restez bien connectés et surtout regardez la vidéo jusqu'à la fin. On vous dira, on va vous donner les chiffres, on vous fera regarder un peu aussi l'intérieur, ce qu'il a fait et peut-être que ça va t'aider toi à passer à l'action. Bonjour Yvan. Bonjour Célia. Comment vas-tu? Très bien. La forme? Ça va Impeccable. bien quand on gagne de l'argent avec Ça va, l'immobilier? ça va. Bon, ok, super. Je ne sais pas si j'ai fait des trucs extraordinaires, mais j'ai été dans l'action, c'est le principal. Ça c'est déjà très bien, c'est ce qu'on veut. L'action donne des résultats, les résultats donnent l'argent. Et ça, on adore sur la chaîne des immopreneurs. Alors Yvan, merci de nous recevoir chez toi, parce qu'aujourd'hui on est dans ton appartement que tu as acheté. Et on est là pour ça, pour en savoir plus sur les chiffres. Donc avant de commencer à rentrer même dans le vif du sujet, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter à la communauté? Donc Yvan, je suis responsable production dans l'industrie et j'ai fait partie d'une de tes formations de l'an dernier, démarrer dans l'immobilier rentable. Rentable, rentable est important. Ça nous qualifie même. Ça nous qualifie. C'est notre base. Donc, j'ai fait cette formation, il me semble, je ne sais plus exactement. C'était en 2021. En 2021, mais par contre, la durée, il me semble, c'était 6 semaines ou, oui, 6 semaines ou 8 semaines, où on avait des formations théoriques, des échanges live avec tous les participants, et un mini accompagnement au coaching sur les 6 semaines. Bon, voilà, où il y a pas mal de choses qui en sont ressorties, et on est passé à l'action, et voilà quoi. Super, super. Merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu as acheté? Parce que là, on est dans de tes biens. Dis-nous, qu'est-ce que tu as acheté? Où? Parce que toi-même, tu sais, on aime bien les où là. Sans rentrer trop dans les détails. Sans rentrer dans les détails, je suis dans l'Oise. Donc, je suis dans l'Oise, Picardie, anciennement département de l'Oise. Donc là, là, on est dans un des appartements que j'ai qui est mis en location courte durée, Airbnb. Mais je commande l'immobilier avec ma résidence principale. Voilà. Ok, très bien. Donc toi, tu as commencé d'abord en achetant ta résidence principale et ensuite, tu as commencé le locatif. Qu'est-ce qui t'a emmené du coup dans le locatif? Parce que ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui m'a amené dans le locatif? Je vais dire même que qu'est-ce qui m'a amené à acheter d'abord? Parce que le locatif, ça a été la suite logique de ce qui m'a fait basculer vers l'achat, même si quelque part on dit qu'il faut acheter, il faut avoir sa maison, on travaille, on achète. En fait, j'intègre en 2014 une entreprise dans la région ici, où j'ai fait pratiquement 7 ans. 7 ans. Et pendant les 7 ans, sans rentrer dans les détails de ma vie professionnelle, j'ai en moyenne tous les deux ans changé de fonction, gravi les échelons. Et donc, si tu veux, j'étais sur une pente ascendante où on me disait toujours félicitations, tout va bien. Et voilà, ta vie, elle est belle, ta vie professionnelle marche, tout va bien, il n'y a pas de soucis, il y a des gens autour de toi. J'avais des responsables excellents qui me tenaient la main, qui m'accompagnaient. Et je crois vers 2017, 2018, sur ma dernière fonction dans l'entreprise, j'ai un responsable avec qui ça ne matche pas. Ça ne matche pas, on a des personnalités trop différentes, des visions de choses trop différentes, ça ne matche pas. Et là, pour la première fois dans ma vie professionnelle, j'ai plus de félicitations, j'ai plutôt l'inverse de félicitations. Alors, j'aurais pu ramener la lune, ça aurait rien changé. Voilà. Et là, je me dis, mais en fait, je prends conscience que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Du jour au lendemain, sans crier gare. Et sans crier gare. Et je fais une rétrospection sur moi-même. Je dis, si ça s'arrête là, qu'est-ce que j'ai? Je fais quoi? Je repars de zéro. Je dis, j'ai fait 7 ans dans une boîte. Matériellement, les 7 ans de salaire, ils ont servi à quoi? Donc,
là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Là, si demain, je suis, entre guillemets, fin de mission ou arrêt de contrat, Voilà, tu te fais licencier. je me fais licencier, je vais en location, tu vois, après 7 ans de... tu vois, tout ça... C'est ça, en gros, tu t'es reposé et tu t'es dit, mais 7 ans, j'ai mis à profit de quoi, à part mon entreprise. À part mon entreprise. Et tu t'es rendu compte que personnellement, tu n'en avais rien J'avais rien de concret. Et il faut dire que bon, j'ai un peu l'esprit entrepreneurial et j'avais fait des investissements en parallèle, pas dans l'immobilier, et qui n'avaient pas marché du tout, ça avait même très mal tourné. Et en fait, en ce moment, donc, tout s'enchaînait, je me retrouvais en train de payer en fait, les erreurs financières de mon business précédent que j'avais mis en place et qui n'avait pas marché. Et en train de subir une pression professionnelle, enfin les étoiles n'étaient pas alignées. Et donc là, je me dis, tu travailles pour rembourser entre guillemets les dettes. 2, tu n'as rien de concret. Donc là, il va falloir changer. Il va falloir changer les choses. Je suis scientifique, je dis, je vais étudier tous mes comptes. Et là, j'aligne, je fais le Pareto, je diminue, je change, j'enlève les dépenses X, Y et je me rends compte en fait que ma plus grosse charge, c'est le loyer en fait. Et que si rien n'est fait là, ça va pas... Et là, je me suis dit dans ma tête, il faut que je trouve un truc, même si c'est un studio, j'en ai rien à foutre, il faut que je devienne propriétaire et que je divise au moins mon coût logement par 2. Par 2. Très bien. Et c'est là que je me mets en route pour acheter d'abord ta résidence principale. D'abord ma résidence principale pour, dans ma tête, me dire, bon, au moins... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je n'ai pas fait 7 ans dans la boîte pour rien. Tu as pu utiliser au moins, ne serait-ce qu'une fois, ce CDI-là pour pouvoir... exactement, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon CDI? Ok. Voilà. Et donc là, je passe sur l'achat de la résidence principale. Voilà. Ok, très bien. Et ensuite, maintenant, tu t'es dit, bon, là, on va aller gagner un peu. Oui, et là, je prends, comme je t'ai dit, il y a tout un truc qui se passe et je prends conscience que si j'ai le même chef, je ne vais pas progresser d'un iota. Les augmentations de salaire, tu peux te les mettre où je pense. Donc, j'ai dit, et je regardais déjà à peu près ce qui se passait sur le net, enfin, les formations, etc. Et bon, voilà, il y a des gens qui ont en un mois une augmentation de salaire d'un excellent collaborateur. Donc, en un mois, tu as l'augmentation de salaire de 1 an. Enfin, pourquoi tu regardes pas ça de près? C'est là où je commence à... Surtout qu'il y a le levier du CDI. Surtout que, en fait, finalement, le CDI, et ça c'est vrai, hein, je le dis très souvent sur la chaîne, le CDI est en lui-même un levier par rapport aux banques. Le CDI va te permettre d'avoir des financements, d'aller pouvoir lever des fonds, parce que c'est un sésame, quoi. C'est le rêve, le CDI, devant la banque, on t'ouvre les portes. Voilà. Si tu sais l'utiliser, si tu as l'information, quand même, il ne faut pas y aller comme ça, parce qu'on a dit que quand on a le CDI, les portes s'ouvrent. Non, les portes s'ouvrent avec d'autres conditions derrière. Et moi, j'avais la chance à l'époque, parce que j'ai gardé la même banque avec à peu près, depuis mes années d'études jusqu'au travail, avec à peu près 2 conseillères. Ok. C'est-à-dire, depuis mes années d'étudiant jusqu'à mon début de travail, j'ai dû avoir au maximum 2 conseillers. Donc, c'est des gens qui me connaissaient. Et quand j'ai commencé à travailler, je me rappelle, la conseillère me disait, mais quand est-ce que, si vous avez besoin d'acheter, etc., je disais, je ne suis pas encore prêt, ça viendra. Et donc, le jour où je dis, tu as eu ton déclic, là, quand j'ai eu le déclic et j'ai dit, je vais acheter, fouetté. J'ai eu juste à contacter la conseillère pour dire, finalement, je pense que je vais aller vers la voie que vous me disiez, je vais peut-être acheter. Bon, ça s'est enchaîné comme ça, en fait. Ok, très bien. Donc, ici, est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres? Tu as acheté en 2021, j'ai acheté courant lors de la formation en même temps que je faisais, pendant que je faisais la formation, j'étais en train de prospecter pour acheter. Ok, super. Donc, achat en 2021, tu as acheté où? En plein Covid.
En plein Covid. C'est vrai, hein, à Ouais. l'époque, on disait, ah, avec le Covid, les banques ne prêtent plus, nanana, Non, nanana. en plein Toi, Covid. Ouais. tu as pu faire ton achat. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, le mindset est important, l'état d'esprit est important. Il ne faut pas croire juste, on a dit qu'il faut tester les choses, il faut passer à l'action et avoir la conviction de ce qu'on fait parce qu'on a la connaissance, quoi. Donc, toi, tu as acheté en 2021. Tu as acheté à combien cet appartement? Alors, je vais dire le prix, mais il y a une histoire derrière. Ouais. C'est l'appartement, en fait, je l'achète via un agent immobilier en off-market. Ça veut dire que le bien n'est pas encore C'est ça. sur le marché. Exactement. Et pourquoi? Parce que je négociais auparavant avec le même agent immobilier un bien sur lequel j'avais été très hard dans les négociations et j'avais une très belle vision en plus de ce que je voulais y faire. Et j'avais été vraiment, voilà, j'étais allé sec. Malheureusement, on n'est pas les seuls sur l'affaire. Il y a quelqu'un qui a peut-être vu le potentiel mieux que moi et qui, ça m'est passé sous le nez. Et j'avais ce petit truc là où j'étais un peu amer parce que je me disais, ah, peut-être que j'ai trop vissé et je suis passé. Donc là, en échangeant avec l'agent immobilier, bon, il a vu que j'étais un peu déçu d'avoir loupé le L'affaire. truc. Et il m'a dit, mais Monsieur Mouga, vous savez, j'ai un bien là que je vais passer. Il n'est même pas encore sur le marché, vous serez le premier visiteur. Je prends les clés, on était un week-end, je prends les clés la semaine prochaine, lundi, mardi, si vous êtes disponible, je vous montre le truc. Par contre, là, il faut être réactif parce que, voilà, je dis, ok, sans problème. Bon, je viens voir le bien et tout ça, et puis le prix, ça me convenait. C'était en dessous de celui que je voulais avant. Oui. Et, bon, et puis ça me convenait. Et puis j'ai pas négocié parce que j'ai vu le potentiel tout de suite et je me suis dit, j'ai pas envie de louper. Voilà, tu t'es positionné Voilà, tout de je me suite. suis positionné tout de suite, off-market en plus. Voilà, j'ai Parce que acheté tu avais tissé voilà, une relation avec lui. Ça, c'est top, ça. voilà. Et je l'ai acheté à 66 000. 66 000 à euros. l'époque. OK. Ouais. Et avec les frais de notaire et tout ça, l'enveloppe globale du projet, c'est combien? L'enveloppe globale du projet m'est revenue à 73 000, on va dire 74 000 euros, OK. ayant moi-même fait un apport en dehors du cadre. Je t'avais dit 2000, mais je pense en y réfléchissant que je devais être à 1500, 1500 euros d'apport. 1500 d'apport OK. auprès de la banque. Ouais. D'accord, OK. Donc, coût total du projet, 74 000. La banque t'a financé. Et dans les 74 000, toi, tu as emmené 1500 euros 1500, pour ouais. réaliser ton Pour réaliser projet. le projet, ouais. C'est super. Franchement. Oui. Franchement, c'est génial. Je sais pas. Très souvent, on parle de financement à 110%, c'est-à-dire que tu ne sors rien de ta poche. Mais là, c'est comme si tu n'as presque pas sorti d'argent. Ouais, Parce que presque. 1500 euros pour 74 000, Oui, sachant que ma résidence ça va, principale, quoi. c'était du 110%. Donc, Ah oui, en plus, tu as eu du 110% au j'ai calme. pas Ouais. mis T'as pas mis un d'apport. sou sur ma résidence principale. Super. Donc, Et les là, 1500, bon, voilà. je me suis dit, j'avais mis un peu de côté pour la résidence principale. Finalement, c'est passé crème. Bon, là, je peux le faire. Très bien. Et du coup, tant qu'on est sur la partie bancaire, quelles sont les autres conditions que tu as eues? Tu as eu le crédit sur combien d'années? Alors, moi, comme il y a toujours cette vision de cash flow, même si des fois, quand on regarde les crédits, on se dit plus c'est long, plus on paye des intérêts. Moi, je vis pour demain, mais je vis pour aujourd'hui Aujourd'hui, aussi. tu prends ce qu'on te donne Voilà, aujourd'hui. donc Merci. moi j'étale, j'essaie toujours de négocier un crédit sur le maximum possible pour avoir le moins de mensualité, Voilà. de façon à me dégager Lisser ton endettement, ouais. lisser l'endettement et dégager le maximum. maximum de cash flow. Donc j'ai Ok. pris sur 25 ans et ça fait un crédit total, assurance comprise, à peu près 320 euros par mois. 320 euros par mois. OK. Oui. Donc, sur cet appartement, donc, tu as été financé presque à 110%. Tu as eu un financement pour faire du locatif sur 25 ans. Dis-nous un peu, tu n'as pas eu... Est-ce que la banque a accepté tout de suite ou tu as dû
Voilà, comment tu t'y es pris? Parce que très souvent, il y a des personnes, quand tu leur dis, tu peux avoir ton crédit en locatif sur 25 ans, ils vont te dire non, les banques ne font pas ça, les banques ne financent pas sur 25 ans. Après, je dis après, il y a plusieurs choses. Ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les conseillers aujourd'hui, on les fait tourner tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce que des fois, on tisse des bonnes relations avec le banquier. Vous avez la chance de tomber sur un conseiller qui comprend un peu l'investissement et Oui, il vous accompagne. Il ne pose absolument. pas mille et une questions Mhm, et il voit les chiffres, il dit c'est rentable et bim. mhm, Bah, des fois, il faut s'y aller au culot. mhm, Enfin, tu as tes plans. Moi, c'était 25 ans. C'est avec ça que mhm, je viens. Est-ce que mon dossier bancaire il est préparé? Mes comptes, mhm, ils sont clean. mhm. Je m'assure d'avoir un petit peu d'épargne. Oui, Je te dis, je vais sur 25 ans. Je te dis pourquoi. Bon, s'il n'est pas trop con. la méthode. Comme j'ai dit, hein, on ne va pas voir les banques les mains dans les poches. La méthode. Tu sais que tu veux 25 ans, tu y vas, tu expliques le projet, tu t'assures que ton profil fasse envie à la Envie, banque, qu'elle se ouais. dise, ok, je veux bien prendre le risque de, voilà quoi, de lui donner les meilleures conditions parce que j'ai envie, Tout à voilà. fait. C'est ça. Et enfin, l'immobilier, un peu, je fais écho un peu à ma vie, à ma vie ancienne avant d'y commencer, même étudiant. Les banques, en fait, il n'y a pas d'affect. Mhm. C'est-à-dire que Il n'y a pas on d'affect, est ouais. dans le rouge, Mm. bah, le banquier vous pourrit, le conseiller vous. Je veux dire, moi j'ai vécu ça personnellement. Le même Oui. conseiller, vous êtes dans le rouge, etc. Il vous appelle, vous pourrit, il y a les lettres tout le temps. Mm. Et dès qu'on bascule d'un côté, on commence à avoir des rentrées. C'est le même conseiller qui vous pourrit. Mais on peut avoir si, parce que vous devenez Absolument. attractif tout de suite. Donc, Tout il de faut suite. savoir que c'est un jeu de. Bah, on va Les séduire intérêts. les intérêts. Chacun cherche son Chacun intérêt. cherche son intérêt. Donc, il C'est faut aller ça. avec ses cartes en main, C'est quoi. ça. Si tu n'as rien à apporter à une banque, faut pas t'étonner qu'elle ne veuille pas te financer. Les banques, ce ne sont pas nos potes. Tout Ce à ne sont fait. pas nos amis. Il n'y a pas d'affect. C'est vraiment ça, C'est en le fait. chiffre. C'est le chiffre. C'est les chiffres. Même quand on a l'impression, et je dis encore, c'est bien de développer une relation avec ses conseillers, mais en fin de journée, c'est les chiffres qui regardent, hein. Exactement. La seule différence, c'est que vous avez quelqu'un qui est business lover et peut-être, j'ai envie de dire, un fonctionnaire, mais c'est pas le terme. Mais voilà, il y a des gens qui comprennent et qui comprennent les chiffres, qui voient aussi ce que vous dégagez, la Oui. confiance que vous dégagez par rapport au projet, qui disent on va le suivre, même si c'est pas trop, et d'autres qui, bon voilà, ils restent, Oui, ils restent dans le cadre. Ils ne veulent pas ils trop veulent pas sortir, mais voilà, après, se gêner. il faut venir avec la méthode, savoir se vendre. Ok, ok, très bien. Donc, du coup, on a la mensualité, on a dit 320 euros à peu Ouais, près avec l'assurance comprise sur ce bien-là, financé sur 25 ans 25 avec ans, ouais. pratiquement pas d'apport. Et donc, aujourd'hui, cet appartement, tu l'exploites en comment? Je l'exploite en courte durée celui-ci. En courte durée. Courte Donc, durée. pourquoi le choix de la courte durée? Même si J'ai faim. J'ai il faim. vend à faim. Hein, j'ai faim. Non, mais courte durée déjà. Bah, j'ai faim, c'est vrai, hein. Et il y a deux avantages pour moi par rapport à ça. Déjà, par rapport au déclic que je t'ai expliqué. Oui. Voilà. Après, en courte durée, parce qu'on cumule à la fois les avantages de la courte durée, parce que on loue un peu plus cher, on a des différentes entrées. Et puis on a le meublé. Oui. C'est-à-dire on Était en cumule meublé. l'avantage du meublé et l'avantage de la courte durée. Donc on a tous les avantages d'une location en meublé, Oui. charges déductibles, C'est etc. ça. Et après, on a un cash flow plus conséquent. Donc, Absolument. bon, je pouvais le faire, je l'ai fait. Je ne me suis pas Clairement. posé la question. Et comme j'ai dit, j'ai faim. Tu t'es Donc, dit, maintenant que j'ai compris qu'il fallait que je gagne de l'argent, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je faire peux faire pour gagner le pour gagner le maximum maximum dans les d'argent sur conditions ces... ouais, où je suis, sur avec ce ça. que j'ai. Ok, Donc, très bien. je me suis Et la dirigé courte vers. durée, en effet, tu cumules le fait que tu vas louer, tu vas gagner beaucoup plus d'argent parce que voilà, tu as plein d'entrées. En même temps, tu es en meublé et tu vas pouvoir déduire beaucoup de Déduire charges. beaucoup Donc, à la fois ouais, les je suis d'accord. charges, enfin les Ok. charges classiques et les charges de fonctionnement.
Et donc, du coup, en moyenne, parce que du coup, sur la location courte durée, il n'y a pas de fixe, hein, c'est-à-dire tous les mois, en fonction des entrées, et ben, tu as un certain montant de revenus. Mais en moyenne, du coup, sur cet appartement-là, en courte durée, tu t'en sors à combien par mois en revenus locatifs? En moyenne, je suis sur une moyenne de 1100, 1200 1200, 1100, euros ok. par mois. 1200, on a dit tout à l'heure combien? 320 € de mensualité, hein, les amis. Sur un projet de 74 000 €. Est-ce que vous... Non, mais oui, c'est à peu près ça, 1100, 1200 euros. Après, bon, il y a les charges fixes qui Oui. sont le remboursement de prêt. Après, il y a les charges de fonctionnement, Ouais, la l'électricité, taxe. le chauffage, les consommables Oui, bien aussi, sûr. Ok. et le ménage, tout ça. Bon, Et en cash flow, du coup, parce que bon, c'est la partie oui, qu'on aime en beaucoup. cash flow, ça va être entre 500, 700 euros en moyenne. 500, 700 € En Bah, moyenne. parce qu'en fait, il faut toujours partir de l'investissement de départ. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, toi, tu investis 74 000 €. Bon, 1 500 € de ta poche, faut le dire. Pour au final avoir à la fin du mois entre 500 et 700 €. À peu près. C'est bien. Non, en tout cas, À moi, peu près, ouais. ouais, franchement, c'est très, 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 très intéressant. Sachez que Yvan sera à la conférence à Paris le 26 novembre. Donc, si vous voulez lui poser des questions, si vous voulez, voilà, échanger avec lui sur ce qu'il fait, comment il fait pour trouver ces biens-là à moins de 85 000 €, déjà 80 000 € comme il dit, eh bien, soyez là en fait. Vous pourrez profiter, lui poser des questions. Il partagera son parcours. Le 26 novembre, comme je vous ai dit, c'est un événement qui peut vous permettre d'avoir le déclic. C'est cet événement qui peut te permettre de finalement partir de là en te disant, ok, j'ai les idées claires. J'ai ma feuille de route, donc je vais commencer à agir. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, je t'invite à aller cliquer sur le lien en barre de description de la vidéo et à aller réserver ta place pour ne pas manquer cet événement unique. Est-ce que tu as eu des difficultés sur ton projet? Est-ce que tu as rencontré des difficultés peut-être sur le financement, sur la recherche de biens? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce projet? Honnêtement, sur celui-ci, le financement n'a pas été problématique. Alors, après, il y a aussi des petites astuces. En termes de financement, non. Moi, quand j'ai prospecté pour cet appartement, Ouais. il était déjà loué Ok. à un locataire qui devait sortir. Moi, je le savais, mais le banquier ne le savait pas. Ok. Voilà. Mais un locataire qui devait sortir dans le mois ou je crois que c'était dans le mois ou dans les 2 mois. Donc moi je prospectais, mais je crois que c'était dans le mois que le locataire sortait. Sauf qu'il y a le contrat Il avait encore le bail. contrat de bail. Ok. Donc pour ça, il faut savoir, pour les banquiers, c'est plus intéressant, Rassurant. rassurant. Pour un propriétaire, pour un vendeur, c'est toujours ça qu'il faut, c'est la différence qu'il faut faire. Pour un vendeur, quelqu'un qui vend, il trouve que c'est plus intéressant de vendre le bien nu. Parce qu'au moins le propriétaire peut se projeter, etc. Mais ça, c'est le vendeur. Vous, en tant qu'investisseur, il faut penser au banquier. Absolument. Et au banquier, il faut déjà lui ramener quelque chose où tout de suite, il voit que c'est Ça potentiellement rentable et qu'il y a déjà des rentrées. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà quelqu'un à l'intérieur avec un bail. Et c'est ce bail-là que j'ai ramené à la banque. Et en l'état, déjà, le bail était rentable. Ok. Voilà, donc Ok. le bail était rentable, ça m'a aidé. Donc le loyer en fait qui était marqué dessus te permettait, Me avec permettait, l'investissement avec d'être rentable. En tout cas l'investissement, pour la banque, c'était pour la banque, déjà ouais, il y avait une bonne, déjà, enfin je une bonne remboursais. affaire. Le banquier Voilà. veut que tu rembourses son argent. Son argent, Après, voilà. si tu gagnes 2 euros ou Ouais. 1000 euros, c'est pas C'est son ça. problème. Oui. Il veut déjà sécuriser que L'argent, la que mensualité la de crédit. mensualité de crédit soit remboursée et que quand il retire les 70%, Voilà, c'est ça. En voilà, gros, tu vas voir la banque, qu'est-ce qu'elle regarde quand le bien est déjà loué. Déjà, ça leur plaît parce qu'il y a déjà une rentrée d'argent. Le risque est moindre Est sur moindre. un bien qui est déjà loué. Et en plus, ils vont faire le ratio, ils vont prendre 70% du loyer. Si les 70% du loyer
permettre de rembourser la mensualité de crédit, tu as déjà Voilà, coché la bonne case. tu as déjà coché La bonne case risque devient un peu vert, tu un vois. peu verte, ouais. Donc il se dit, bon, les risques, les 30% restants peuvent amortir. C'est ça, ok. Non, mais pour cela, en termes de financement, non, mais je vais juste te dire, bah, l'obtiens, c'est une opportunité que j'ai eue suite à l'échec de notre recherche. Donc finalement, ma seule difficulté a été de dire, bon, j'ai raté quelque chose, mais est-ce que Tu laisses je tomber laisse tomber ou tu ou je restes dans l'action? repars? Ok, Bon, je suis reparti tout de suite ok, et ça fonctionne plutôt bien. ok, très très bien. Mais après, ce que je veux souligner aussi, c'est que, tu vois, tu peux rester sur un échec et même, tu vois, quand l'agent immobilier te dit que là, c'est mort, enfin, voilà, être un peu en colère. Mais je pense que toi, tu as pensé à la suite et c'est ce qui t'a permis aussi d'avoir ce off-market. Parce qu'il y a une relation quand même, hein. Quand on se le dise, Oui, dans l'immobilier, il y a beaucoup d'humains. Et c'est pour ça que je parle souvent de VIP market, mais pour ça, il faut vraiment que tu montres à l'agent immobilier que oui, tu as un vrai acheteur et que, puisque l'agent immobilier, par définition, veut gagner sa vie hein, en tout, vendant. tout à fait, tout à fait. Et après, alors, je sais pas, mais ça va faire lien avec la formation que j'ai faite, parce que du coup, la formation a permis de se mettre en réseau, d'avoir les échanges, etc. Alors, moi, j'avais déjà la résidence principale, comme je t'ai dit, et pendant que je faisais la formation, en fait, quasiment coup pour coup, je démarchais celui-ci et je finalisais en fait un autre appartement. Et c'est là où Oui, j'ai rencontré l'agent immobilier. l'agent immobilier. Et cet appartement-là, en fait, il était loué, Mhm. pas meublé. Ok, Donc, ça devait faire des revenus fonciers. oui. Et, et je me suis rendu compte, parce que, comme je te disais dans la formation, moi, je suis un forgeron, j'apprends en forgeant. Je dis à et passer 150 heures à apprendre pour faire. Donc, Toi, tu fais. j'y vais et puis je prends en parallèle la théorie et la pratique, ça Très permet bien. d'arriver. Et je me suis rendu compte pendant la formation que j'avais peut-être fait une bêtise, tu vois, d'avoir acheté Par rapport au régime foncier. au régime Ouais. foncier, de me Mhm. dire, aïe, peut-être. Donc, en fait, j'étais dans ma tête en train de dire, si j'ai acheté cet appartement le premier en locatif et que je suis en revenu foncier, il faut absolument que j'équilibre ça avec du meublé. Donc, quel que soit ce qui était devant, moi, il fallait que j'ai un meublé rapidement pour faire la balance par rapport à la fiscalité. Ok. Et pendant la formation, justement dans les discussions, je me suis rendu compte en ce moment que bah, le retour en arrière, parce que c'était encore frais en fait Oui, l'achat, et le oui. retour en arrière, il était possible, mais sous réserve de négocier avec Oh oui, voilà. avec Pour vous expliquer, ce qu'il veut dire par retour en arrière, c'est il venait d'acheter, en fait, le bien était loué en nu, et donc, comme il travaille et qu'il a déjà une certaine imposition en nu, le problème, c'est que tu n'as pas grand-chose à déduire, et donc, du coup, on rajoute ça à tes revenus imposables, et tu es imposé un peu plus. Des fois, ça peut te faire changer de tranche d'imposition. Et donc, là, en fait, dans la formation, c'est vrai qu'on a vu qu'un bail nu, tu peux le clôturer, et proposer un bail meublé au même locataire. Et donc, du coup, tu es parti en négociation. Par contre, ce n'est pas forcé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que le locataire ah soit oui, oui, d'accord. oui. Voilà, vous négociez ce qu'il y a à négocier. Bref. Et en tout cas, pour toi, ça c'est fait. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à prendre la formation aussi, parce que ce sont des choses qu'on apprend. On ne va pas tout vous dire. Non, non. Tout à Donc fait. toi, en tout cas, ça s'est fait finalement Ouais, avec ce locataire. Et en et plus, j'ai pu revenir sur un bail meublé, mais voilà, la difficulté, c'est que comme j'étais focus en disant, je recherche absolument un meublé, il faut absolument que je trouve un meublé pour équilibrer les trucs. Donc, bon, voilà, j'étais assez focus là-dessus et du coup, tu as su saisir j'ai su l'opportunité, la saisir, deuxième que l'agent voilà, même immobilier quand t'a ça a proposé. raté, bah, j'ai su saisir la seconde, quoi. Alors, Yvan, on a parlé de ton bien, on a parlé du super cash flow que tu te fais par rapport au montant investi, on a parlé des difficultés. Dis-nous, qu'est-ce que la formation démarrer dans l'immobilier rentable t'a apporté? Il faut déjà commencer par pourquoi c'est cette formation-là Oui, c'est vrai. Pourquoi cette que formation j'ai est? prise. Merci. Alors, il y a-
forcément, quand on s'intéresse à un sujet, il y a YouTube aujourd'hui, etc. Malheureusement, on n'explique pas les choses. Il y a des discours qui parlent plus aux uns qu'aux autres. Et le tien, la façon dont tu structures, la façon dont tu redispenses, retransmets, etc. Moi, t'a parlé. ça me parlait plus que d'autres personnes qui sont très bien, mais voilà, tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai quelqu'un en face, là, au moins, qui a une façon de structurer son discours, de redonner la formation, qui, moi, me parle. Mon cerveau capte mieux ça que... Et peut-être qu'il y a pas mal de choses aussi que tu donnais déjà sur YouTube, peut-être par rapport à d'autres personnes où tu sentais que, bon, on dit des choses, mais on ne dit pas tout. Bon, c'est normal. Mais voilà, je pense qu'il y avait plus d'informations et je me suis dit, bon, voilà, je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Et parce que seul c'est bien, mais il faut des fois être accompagné. Et moi, l'idée aussi, c'était d'avoir un réseau de personnes avec qui parler le même langage. Oui. Parce que, oui, quand on commence à investir, on est souvent seul. Hein, on est très seul. Donc, c'est vrai. Si autour de soi, vous n'avez pas de gens qui ont le même discours, qui ont le même langage, le même état d'esprit, l'envie, qui croient. Il fallait que je trouve un espace où on booste, où on se booste mutuellement et où on a le même langage, le même focus. Voilà une des raisons pour lesquelles... j'ai souhaité rentrer dans un réseau, en fait. Okay. Et après, moi, je suis un fonceur par rapport à ce que... Et je sais, heureusement, que quand on fonce, on fait des bêtises des fois. Ouais. Donc, cette formation aussi, c'était pour me dire, si j'ai fait des bêtises, comment je vais les corriger? Si j'en ai pas fait, comment je les anticipe? Okay. Donc, c'était un peu la raison... Et du coup, justement, la question que je posais derrière, la formation t'a apporté quoi? La clarté, corriger? Plus de clarté. Ouais. Le réseau, c'est vrai que tu l'as dit. Le réseau. Après, c'est un peu... je sais pas si subjectif c'est le terme ou bien c'est un peu de l'ego là peut-être. Mais des fois, quand on fait des choses, on se demande si on fait bien, si on est sur la bonne voie. Est-ce que l'information aussi permet aussi de jauger son niveau par rapport aux personnes. Voilà, des fois, tu te dis, ah mince, je pensais que j'étais très très loin. Oui, parce que tu étais seul dans ton coin, tu pensais que tu étais arrivé. Je pense que j'ai peut-être 2-3 trucs d'avance, ou alors je pensais que j'étais très avancé et finalement je suis nulle part en fait. Donc ça permet de jauger au niveau et se dire bon voilà, ça il y a encore à apprendre ou alors finalement bon ça te rassure, tu vois. Il y a cet aspect là. Ok, très bien. Et de trouver des biens rentables. Oui, parce qu'en vrai, aussi, même si tu avais déjà fait un premier investissement, le fait de faire une formation et de réapprendre des choses, parce qu'on aborde beaucoup l'étude de marché, il y a pas mal d'éléments qu'on aborde. La fiscalité, c'est vrai. Et ça, pour le coup, ça t'a aidé, le financement. Il y a des choses que certainement une structure que tu as aussi retrouvée dans la façon d'investir dans l'immobilier, quoi. Ah, du coup, aujourd'hui, tu as combien de biens immobiliers au total? Aujourd'hui, j'ai pris la résidence principale, il me semble, enfin, j'ai commencé le locatif en 2021 et résidence principale inclus, je dois être à 5. Ok, tu as 5 appartements? Appartements. Ok. Avec 3 qui sont pleinement dans du locatif et 2 qui sont en rénovation. D'accord, Voilà, ok. Pour entrer dans le marché sous peu. D'accord. Et donc, du coup, avec tous tes appartements, d'ailleurs, il y a quelque chose que tu nous disais en off tout à l'heure sur ta résidence principale. Ça, c'est bien aussi à savoir parce que ce sont des astuces, quoi, en fait. Ouais. Ta résidence principale, du coup, il y a une chambre qui est exploitée. Oui, ma résidence principale aujourd'hui, alors ça part d'un truc encore très mathématique, terre à terre pour moi.
C'est que quand tu regardes l'ensemble de tes charges, tu te rends compte qu'en fait, c'est le logement en général qui est la charge Importante, la oui. plus importante. Et donc, moi, je m'étais posé la question, comment faire pour supprimer cette charge? Parce que je me suis Ok, dit, si je supprime cette charge, entre guillemets, c'est bien. je suis léger, tu vois. Et comme j'ai pour le moment cette possibilité-là, bah, j'ai mis une chambre de ma résidence principale en Airbnb aussi, En location courte en durée, d'accord. location courte durée. Ok. Bon, je la garde en résidence principale et c'est qu'une chambre, donc du Mhm. coup, ça me permet de... Et cette chambre-là, oui, ça me permet de rembourser le crédit complet de la résidence principale. Ça, c'est une astuce, hein. Et Vous avez un appartement, une maison, plusieurs chambres. Il y a une chambre qui peut être, qui n'est pas exploitée par vous, pour le coup, bah, qui peut ramener de l'argent au lieu de le laisser prendre la poussière, de la laisser prendre la poussière. Elle peut ramener de l'argent. Et dans ton cas, ça te permet de rembourser finalement le crédit de ta résidence principale. Donc, notez l'astuce parce que franchement, par contre, il faut elle est bien. noter que les amis, ils viennent plus, hein. Les amis, bon, ça, c'est pas grave. Ils savent que tu cherches l'argent. Ouais, on va dire ça comme ça. Ok, donc aujourd'hui, tu as au total 5 appartements. Et allez, on va parler juste sur le cash flow sur ces 5 appartements-là, puisque finalement, tous sont destinés à être loués, soit en location classique meublée ou location en courte durée. Si on va parler de cash flow, on va parler d'argent qui vont rentrer par rapport à tout, eh bien, on serait à combien au total à peu près? Alors, aujourd'hui, je calcule en même temps dans la tête, hein. C'est... Oui, aujourd'hui, je vais être entre 1100 et 1200 1002, ok. Sans, oui, parce qu'au final, sans forcer. charge déduite Oui, 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 c'est ça. et sans forcer, sachant que j'ai deux, enfin, on parle bien ce qui est sûr, j'ai deux qui sont en rénovation Oui. avec un différé, etc. Mais ceux qui sont sur le marché, sans forcer, voilà, il y a 1200. D'accord. Et 1200. aujourd'hui, sur le marché, comme tu nous disais, tu as 3 appartements. Oui. Voilà. Et demain, tu en auras les 2 autres qui sont en travaux vont rentrer. Et là, on sera plus à 1002, on sera à beaucoup plus si je regarde les calculs qu'on a fait tout à l'heure. Déjà sur Ok. cet appartement. Bref, c'est pour vous donner un peu l'idée, quoi. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup d'immeubles de rapport, mais dans l'information, il y a des personnes qui achètent des appartements comme Yvan et qui vraiment en tirent le meilleur. Et aujourd'hui, cet appartement en location courte durée, on le voit, on est sur un budget total de 74 000 euros, la team. 74 000 euros. Je ne sais pas, tu n'as pas besoin de gagner 5 000 euros par mois pour aller chercher 74 000 euros en banque. Et avec 74 000 euros, parce que tu connais les secteurs et tout, tu peux arriver, comme Yvan, à des cash flows de plus de 500 euros par mois. C'est-à-dire le cash flow même, ça fait une fois et demie la mensualité de ton Mais, crédit. mais attention, hein, parce que quand on parle il y a du travail derrière, hein, voilà, Ah, en parlant, ça c'est très ouais, important aussi, parce parce que que l'immobilier, tu ne croises pas c'est les doigts. pas moi par deux fois j'ai eu des dégâts des eaux, il faut revenir, il faut appeler un plombier. Ouais, c'est des locataires, c'est pas vous. Quand c'est vous, voilà, on peut supporter, mais il faut accueillir Bien sûr. les, Les les locataires. locataires Oui. quand ils viennent sur la courte durée. Il faut faire le ménage, il faut changer les draps, je veux dire, oui, c'est du bon cash flow, mais c'est pas En te croisant les en te bras croisant quelque les part. bras et Après, tu as le choix aussi de déléguer cette partie-là si tu le souhaites. Maintenant, par contre, tu vas pas avoir le même c'est pas le cash même flow, cash flow, effectivement. mais c'est un choix, quoi. C'est un choix. Faut faire les choix dans la vie et puis Bon, pour le moment, je le fais moi-même. tu le fais, Voilà. tu le fais toi-même. Ok, ça marche. Et donc, du coup, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil, on va dire, à une personne qui veut démarrer dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque, pour le coup? Non, mais moi, qu'on me dise, j'ai déjà un esprit assez un peu ouvert sur le business, mais de façon générale, j'aurais voulu qu'on me dise, on pourrait me dire un truc, je trouve toi d'avoir un business qui va te sécuriser.
avant de prendre parce qu'il y a des business où on prend des vrais risques, j'en ai fait. Mais l'immobilier, ça sécurise. Oui. Je veux dire, l'appartement est là, au pire, c'est pas loué. Bon, c'est toujours là, on peut le revendre, voilà. Ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Je veux dire, le bien, il est là. Ça sécurise, il y a des rentrées, c'est palpable. C'est palpable. Voilà. Mais voilà, il faut commencer par un business qui sécurise. Et je pense que l'immobilier est sécurisant. Est sécurisant. Donc toi, tu dirais l'immobilier, allez-y, parce que c'est là où vous allez avoir une certaine stabilité dans les revenus même. Et comme tu dis, le business model, il est sécure, quoi. Et les gens, c'est un besoin primaire finalement de se loger quand même. De se loger. Donc, après, quand on discute un peu, parce que nous, on en parle, on est dedans, c'est presque une passion maintenant pour... Tu as été piqué par le virus. Pour l'un et l'autre. Mais je veux dire, on se rend compte quand on discute avec des gens que, bon, voilà, il y a des gens qui se posent vraiment 1001 questions sur mais comment on fait, je n'ai pas encore assez d'apport. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui disent, je vais cotiser pendant 1 an pour faire un achat immobilier. Enfin, moi, j'hallucine quand j'entends ça. Peut-être c'est moi, mais non, tu te prépares 3 mois, tu mets tes comptes tranquilles. Bon, après, ça dépend de la situation financière des uns et des autres par rapport à la gestion de l'argent. Mais pour moi, 3-6 mois maximum, c'est le temps qu'il faut il faut arrêter de se poser des questions, quoi. Il faut pas 100 000 euros pour débuter dans l'immobilier, ça c'est clair. Je dis une enveloppe entre 2 000 et 5 000 euros, on peut déjà partir. Après, évidemment, il ne faut pas vouloir l'appartement dans Paris, quoi. C'est ça. Bah oui, parce que toi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tous tes appartements, tu les as achetés à moins de 85 000 euros. Il n'y en a aucun qui dépasse 85 000 euros. Ouais. Voilà. 85 donc, encore, c'était déjà psychologiquement un peu compliqué. Non, en général, 80 000, ouais. 80 000, oui, voilà. C'est la barre, et puis 5 000 euros qui vient. Oui. On regarde ce qui se passe avant de rajouter. D'accord. Oui, donc c'est ça en fait. On peut finalement commencer petit, faire des choix stratégiques pour commencer à investir sans avoir besoin d'avoir 50 000 euros d'épargne avant de démarrer. Et l'avantage, c'est que même si après ça demande une gestion différente, c'est que pour le banquier, c'est toujours un petit prêt. Un petit prêt, voilà. Donc, on peut venir avec 3 biens à 80 000 euros. Le banquier ne le regarde pas de la même façon que si c'est un bien à plus de 250, ou un bien à 250. C'est vrai. Pour lui, psychologiquement, ça reste toujours des petits prêts qui sont finançables, entre guillemets. Oui, et pour enchérir sur ce que tu dis, il faut savoir une chose, c'est que les banques ont des niveaux de validation des prêts. Il y a, en fonction des agences, tu vois, la banque en interne, elle peut décider d'octroyer déjà des crédits sans passer par la direction ou toute autre commission de validation. Donc avec ces montants-là, si tu es dans ces montants, ce sont des montants qui sont validés en agence. Et pour que, comme tu dis, bien entendu, il faut avoir le profil qui plaît. Ça, il n'y a pas de secret, hein. Il faut bien gérer ses comptes, avoir une situation professionnelle stable, tout ça, bien présenter le truc, choisir des biens rentables. Et à ce moment-là, avec ces petits prêts, en effet, oui, la banque, elle fait ses décisions en interne et c'est plus facile pour elle de suivre le projet. Donc ça, c'est une idée, par exemple, pour vous qui vous posez des questions, vous pouvez aller sur ce genre de biens à moins de 100 000 euros. Mais à condition que vous ayez le profil aussi qui va bien et vous aurez vos financements sans avoir à mettre beaucoup d'apports. Et d'ailleurs, toi, on l'a vu que tu as mis vraiment des sommes. Non, j'ai vraiment mis, moi, j'ai pas, enfin, le plus gros apport que j'ai fait jusqu'ici, c'est 4 000 euros, quoi. 4 000 euros, voilà, oui. Donc, on est dans des sommes complètement normales. Pour le coup, très légère même. Légère pour un investissement par rapport à ce qu'on peut voir déjà en Île-de-France, première couronne ou pas. Enfin, c'est pas les mêmes eaux, on est d'accord. Ok. Bah écoute, on est arrivé presque à la fin de la vidéo.
Et restez connectés parce que comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, on va vous montrer maintenant, on va faire un peu le tour du propriétaire si tu nous permets, pour montrer un peu les lieux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis encore une fois et d'avoir partagé ton expérience avec toute la communauté. C'est moi. Ton mot de la fin, parce que c'est toi qui vas donner le mot de la fin. C'est quoi ton mot de la fin? Action. Action, on adore. Action. Action. Et ben on va finir là-dessus. Action, passez à l'action, agissez, arrêtez de réfléchir 10 000 fois. Il n'y a que l'action qui paye, mais avec l'action, apprenez également parce que la connaissance et l'action font un très bon ménage qui donne vraiment des résultats incroyables, quoi. Sur ce, on va vous faire le tour et ensuite, la vidéo sera terminée. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à la prochaine vidéo.